Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre. Tes sens se peuvent percevoir au travers de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'être, la créature, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc il est capital pour nous de fusionner avec la connaissance pour une bonne vision. Alors, comme j'ai toujours eu à dire également que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous parce que tout à l'heure, là, ce monsieur, ce bébé vampire, là, ce monsieur de Zulu Lassan, là, a fait encore une sortie par rapport, comme je lui ai parlé de sa région et tout, mais il travaille, il va parler des Bamileke et ainsi de suite par rapport, soi-disant, un faux pasteur qui est en train de défrayer la clonique au Cameroun. Alors, il descend très bas pour aller chercher, en fait, des choses qui n'ont pas de sens parce qu'il cherche des vues et ainsi de suite. Alors, je vais te rectifier encore dans cet enseignement que tu viens de faire là, que tu n'as rien compris. Si tu penses que les gens ne lisent pas, ils n'analysent pas en fait, tu penses que les métaphores, la poésie qui est écrite dans le livre qu'on appelle la Bible, en fait, qu'on ne comprend pas ça aujourd'hui, on comprend très bien. Je vais te rectifier en fait. Tu dis que un esprit d'homme, en fait, ne peut pas entrer, ne peut pas cohabiter dans un autre esprit d'homme. Attends, tu n'as rien compris, en fait, de ce qu'on a voulu dire par là. Et tu fais comprendre également que les seuls esprits qui peuvent entrer dans un homme, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Donc, ce sont les démons. Mais toi, tu dis que les démons, je t'ai dit que ça n'existe pas tel que tu veux faire comprendre aux gens. Que les démons, mais ils avaient des corps physiques. Donc, ils sont morts. Et maintenant, ils sont partis, là, ils doivent partir, et ils reviennent encore. Pendant que nous, quand nous mourons, on part, on ne revient plus. Mais n'est-il pas dit je crois, dans les Écritures, toujours dans la Bible, là-bas, qu'on a le droit de mourir qu'une seule fois? On a le droit de mourir qu'une seule fois, après vient le jugement. Mais comment ceux-là sont morts? Les démons qui avaient des corps physiques sur la terre, eux, ils meurent. C'était des êtres sur la terre, eux ils meurent et ils ont le droit de revenir encore. Leur esprit a le droit de revenir posséder les humains les hommes qui sont sur la terre. Waouh, quel privilège. Nous, les hommes, nous mourrons, nous avions des corps physiques avec, pareil que c'est, bon, des corps physiques bien entendu. Même ces démons avaient des corps selon ce que vous voulez la théorie que vous voulez nous faire comprendre, toi, Zulula. Ceux-là sont morts, on les a détruits, ils sont partis. Nous aussi, quand nous mourons, nos pères nous sont morts, ils ne reviennent pas, mais eux, ils doivent revenir pour venir posséder des corps. Waouh! On doit accepter ça. Quel privilège. Alors, donc, esprit des oui, esprit des Bamileke, sort de ce corps. Oui, esprit Bamileke sort de ce corps. Donc, en fait, pour comprendre ce que ça veut dire, quand on dit esprit des Bamileke, c'est un caractère, c'est un comportement. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut déjà comprendre ce que c'est que la possession, posséder quelqu'un. Il faut voir la définition du mot posséder. Et là, vous allez tout comprendre, en fait, le jeu qu'il y a dans l'enseignement, dans ce sujet que ce monsieur a voulu aborder, qu'il ne maîtrise même pas. Alors, donc, on va aller à l'origine. On va aller à l'origine dans Genèse 1 au verset 2. Genèse 1 au verset 2, pour comprendre, enfin, on va comprendre ce que c'est que l'esprit. Comment on fait pour posséder quelqu'un? Si c'est possible, en fait, de posséder quelqu'un, si un homme a le droit de posséder, si c'est un homme peut posséder un autre homme, on va comprendre ça. Alors, et ça pourra nous faire comprendre mieux, on pourra mieux comprendre, en fait, ce que ce monsieur dont il est en train de dénoncer, là, en fait, au Cameroun, si c'est possible, ce qu'il est en train de dire, ou alors ce qu'il fait, il ne sait pas que c'est possible, en fait. Ou alors il sait que c'est possible. Parce que Zulula, en fait, accuse ce personnage, cette personne, qu'ils font du cinéma, ils font des jeux, tout ça, pour pouvoir, ils font des trucs de sorcellerie, ils disent des trucs. Mais c'est ce que toi-même tu fais, Zulula. Tu es venu avec tes trucs de Ndjengu, des Mami Wata, des trucs comme de Patrick Nguemandon, pour pouvoir escroquer, en fait, les fidèles. Est-ce que c'est la même chose que tu fais, en fait? C'est la même chose que tu fais en fait. Tu ne vois pas ça ou quoi? Tu es en train de t'exposer toi-même. Alors, dans Genèse 1,
au verset 2, dans la traduction du Monde Nouveau. Il est dit, « Or, la terre était informe et déserte, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme d'eau. Et la force agissante de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. » La force agissante. Dans d'autres traditions, on va parler de l'esprit. Mais ici, pour mieux comprendre, c'est la force. C'est une force, c'est un pouvoir qui agit. Et vous allez comprendre pourquoi je dis la force. Parce que on va aller dans Genèse 2. Parce que on parlait de la terre. L'eau, on parlait de l'eau. Et l'eau plus tard, vous allez comprendre que l'eau plus tard, on a demandé que le Créateur a créé en fait à partir de l'eau la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Genèse 2, au verset 7, il est dit, Genèse 2, au verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Parce que c'était un corps, c'est un peu comme la carcasse, c'est un peu comme un téléviseur. S'il n'est pas branché, vous ne pouvez pas voir des images. Mais il y a un corps. Si vous ouvrez l'intérieur, vous allez voir en fait les différents composants, les différents éléments qui composent en fait ce corps. Maintenant, lorsqu'on branche ce téléviseur, directement il y a l'énergie. C'est un souffle qui entre en fait dans ce téléviseur et puis le téléviseur commence à fonctionner. Le fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'être et le mouvement. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a soufflé dans les narines de ce corps, de cette terre-là, de cette carcasse. Est-ce que vous comprenez? On a soufflé dans et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire qu'il a commencé à être animé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était inerte. Il a commencé à être animé, il était statique. Il a commencé à être animé, à avoir l'être, le mouvement. Donc c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, vous allez comprendre que c'est composé, si vous voyez la composition de ce pouvoir, c'est d'autres vont appeler l'esprit, en fait. En fait, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est la sagesse en fait qui est contenue dans tout. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nutriments dans ce souffle en fait. C'est ce qu'on appelle de l'oxygène en fait. C'est un peu comme il y a des endroits où vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas aspirer. Si vous aspirez cet oxygène là, vous allez être détruit. Vous allez changer d'état. Voilà pourquoi il a été dit à l'homme en fait que parce qu'au verset 17 par exemple, il a été dit que à l'homme, on lui a donné en fait une interdiction, on a dit, mais tu ne mangeras pas, au verset 17, chapitre 2 de Genèse, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans d'autres versions, on dit, tu vas changer. En fait, tu auras un autre caractère, tu auras un autre comportement. Parce que dans cet arbre-là, dans cette feuille-là que tu vas consommer, c'est toujours de l'énergie. Il y a dans tout, ça dit que dans tout ce que le Créateur a fait, il y a ce souffle-là qui anime ces éléments-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu consommes cette chose-là, tu vas changer de comportement. Ton caractère va changer. Tu auras un caractère semblable à cet élément. Est-ce que vous comprenez? Tu auras un caractère, c'est pourquoi on dit que esprit des Bamlékés, parce que les Bamlékés ont un caractère, ils ont une façon, ils ont une culture, ils ont une façon de se comporter. C'est pourquoi quand on te voit, on voit ton comportement, que ça c'est le comportement, ça c'est l'esprit des Bamlékés que tu as. Parce qu'au Cameroun, quand on dit par exemple que ça c'est quelqu'un qui aime trop les réunions, qui aime trop garder de l'argent, qui n'aime pas trop dépenser, on dit que mais gars, tu as l'esprit des Bamlékés. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc c'est un comportement. Si vous n'avez pas, c'est des choses que quand vous allez entendre cette vidéo, vous allez comprendre que c'est des choses que vous connaissez depuis. Alors, donc, on va aller dans Job 32 au verset 8. Job 32 au verset 8. Il est dit que, mais en réalité, dans l'âme, dans le corps de cet homme, le corps physique, dans cette carcasse-là, à l'intérieur, il y a un souffle qui est entré. Il y a un souffle qui est entré. Et là, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il n'y a pas que l'esprit, il y a le côté matériel et le côté immatériel également. Donc, c'est l'esprit. Et cet esprit, c'est quoi? C'est là, parce que là, on a mis une figure, on dit que le souffle du Tout-Puissant. Le souffle qu'on a soufflé, en fait, pour animer ce corps-là. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, ça permet que l'intelligence qui permet de se déployer.
Ça permet à l'homme de réfléchir, de réaliser des choses en fait. C'est comme quand on va à l'école, on reçoit bien un enseignement. Et cet enseignement va modifier quelque chose en nous. On aura un comportement. On va dire, quand on aura un comportement où on va résoudre des choses, on va dire que mais celui-là, il est intelligent. Hein. On va dire que celui-là, c'est un Mozart. On va dire que celui-là, c'est Pythagore. Mais est-ce que ça veut dire que Pythagore est venu entrer dans toi? Non. C'est un comportement. Ça veut dire que les formules qui ont le nom de Pythagore, on va dire que ces formules-là, en fait, tu les maîtrises, en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va également dans 1 Samuel. Dans le livre de Samuel. 1 Samuel. Vous allez comprendre quelque chose là-dedans. Parce que il y a eu en fait un problème de leadership entre Saül et David. Est-ce que vous voyez? Donc dans 1 Samuel, il est dit que le titre c'est Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Donc dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 8 à 10, il est dit Saül fut très irrité et cela lui déplut parce qu'il a vu comment est-ce que David était en train faisait des choses, des grandes choses en fait. Et ça l'a pas plu. Ça a généré quelque chose. En voyant que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Donc ça a changé. Il a eu un autre comportement en fait. Parce qu'il voyait ou il entendait ce que David faisait. Ça a modifié quelque chose en lui. Et on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Est-ce que vous comprenez? Parce que en voyant ça, ça a changé son comportement. Il s'est mis à avoir un autre caractère, il a eu un autre regard vis-à-vis de Saül, vis-à-vis de David. Est-ce que vous voyez? Alors, parce que David a généré quelque chose en lui. Parce que l'homme est accumulateur et générateur d'énergie. On dit... Et au verset 10, on dit le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports. Donc, en fait, on est en train de résumer en fait le caractère que la modification de l'état de Saül vis-à-vis de David en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu c'est un homme. Donc, en voyant David faire des choses, ça a généré quelque chose, ça a modifié quelque chose en lui. Il a été vraiment, il a mué en fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il aura un autre comportement. Il va commencer, vu que en fait, il se dit que sa royauté est en jeu en fait. C'est comme si on veut le détrôner en fait. Il va commencer à avoir un comportement tellement ça va s'élever, l'oxygène va s'élever, la pression atmosphérique va s'exercer sur lui au point où il va commencer à avoir des comportements bizarres. Le cœur va commencer à battre bizarrement. Est-ce que vous voyez? Et plus ça monte, tu peux exploser. Exploser au point où d'avoir même un AVC ou un infarctus. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu comme quand plus on va, ou on en va plus bas, ou on va plus haut, il y a la pression, il y a l'oxygène qui change en fait. Et là, ça détruit. Quand vous n'êtes pas capable de le supporter. Donc le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Donc voilà, il a regardé David dans un autre comportement. On va y aller également dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Vous allez comprendre quelque chose. Parce qu'il y a eu en fait un discours entre le personnage de Jésus et ses disciples. Ils ont posé une question par rapport à entrer dans une sorte de compréhension vis-à-vis de Jean. Voilà ce qu'ils vont dire au verset 10 à 13. Il est dit, les disciples lui firent cette question. 2 points. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc en fait, quand ils se sont mis à poser, bon, on va continuer. Et à la suite du verset, ils disent que il répondit, il est vrai qu'Élie doit revenir et rétablir toutes choses. Mais, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part.
les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Donc, au travers de Jean-Baptiste, on dit, on veut vous faire comprendre. Si vous allez comprendre, en fait, en surface, vous allez vous dire que l'esprit d'Élie, donc quelqu'un qui est parti, parce que nous savons que l'homme a le droit de mourir qu'une seule fois, donc c'est pas possible que s'il est parti, que son esprit revienne. Donc si on accepte cela, c'est comme si en fait on accepterait également ce que le monsieur l'a dit, Zoul l'a dit par rapport aux démons, que les démons ils avaient des corps physiques, on a détruit le corps physique, qui a détruit le corps physique, c'est-à-dire le Créateur. Mais le Créateur, après avoir détruit le corps physique, leur permet quand même à leur esprit de venir posséder des corps physiques sur la terre. Pourtant, eux, ils avaient des corps physiques également comme les hommes sur la terre. Bon, il faut vraiment réfléchir par rapport à tout cela. Donc, mais pourquoi ils ont posé cette question-là? C'est pourquoi je vous dis que c'est un caractère, c'est un comportement. C'est quand on voit un fils, on dit que celui-là, vraiment, il a la tête de son père. Quand on voit on dit que l'esprit de son père est venu en lui. Hein, il a, en fait, ça c'est vraiment le fils de son père ou de sa mère. Parce qu'on voit le comportement d'un oncle ou bien d'une tante, et tout ça dépend. Est-ce que vous voyez? On dit vraiment que celui-là, il ressemble à son père. Par quoi? Pas le comportement également. Pas les traits, les attributs. Donc, dans Luc 1, au verset 17, il est dit, en parlant de Jean-Baptiste, et on dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pas que l'esprit d'Élie va venir entrer en lui, c'est parce que c'est pas possible en fait. Parce que chaque créature a été conçue de telle sorte que chacun a son esprit, a son corps. Est-ce que vous voyez, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir entrer. Mais il y a une manière d'entrer. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer là, que ce Zoula n'arrive pas à vous expliquer en fait. Soit il ne connaît pas en fait, ou il veut jouer à son jeu pour pouvoir amadouer tous les gens et pouvoir faire étiqueter les autres comme si les autres racontaient de n'importe quoi, comme si lui, il ne raconte pas n'importe quoi. Ben moi, je vais t'apprendre, je vais bien t'éclairer, en fait, je vais éclairer bien ton cerveau, là. Donc, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener. Mais pour ramener quelqu'un, il faut que tu enseignes la personne. Pour ramener quelqu'un dans un chemin, il faut que tu enseignes la personne. Je me rappelle, la dame que j'ai connue dans le groupe de ce Zoula-là m'a dit une fois que je suis en train de combattre sa foi. Et vous allez comprendre pourquoi. Que c'est Zoula qui va là, qui est son sauveur. Mais ça veut dire que Zoula l'a possédé en fait. Si elle dit que Zoula est son sauveur, ça veut dire que Zoula l'a possédé. Parce que Zoula va être ton sauveur par rapport à quoi? Mais il va te sauver parce qu'il va te transporter dans un chemin. Par les paroles de sa bouche. Donc il va te posséder en fait. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Le cœur des pères. Est-ce que les pères là, l'esprit des pères là vont venir dans les enfants là? Est-ce que l'esprit des pères qui sont déjà partis là vont revenir dans posséder les enfants là? C'est un comportement, c'est une culture, c'est une tradition qu'on va inculquer à ces enfants là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est pourquoi on dit esprit de Bamileke sort de ce corps. Ça veut dire que le comportement de Bamileke, ou alors les enseignements, quand on dit par exemple que la personne a appelé le nom d'un ministre du Cameroun pour dire que le ministre l'a possédé. Mais c'est le caractère, c'est le comportement de ceux qui est entré. Peut-être qu'elle aime la personne. Peut-être qu'elle elle passe son temps à parler de la personne. C'est en ce temps que l'esprit de ce ministre, ça sort de ce corps-là. Parce que la personne t'a subjugué en fait par son caractère, par son comportement, par sa façon de parler. Et c'est un enseignement. Et là, tu es possédé par ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce que vous comprenez? On va retourner en fait dans le Genèse 20. Vous allez voir également un comportement parce que les choses ne s'arrêtent pas. L'esprit en fait n'est pas seulement sur les hommes. Il y a les hommes, il y a la faune, il y a la flore, il y a les animaux, il y a les plantes. Comme j'ai dit. Alors dans Genèse 9, Noé en fait, dans la tradition fable-olivette, dans Genèse 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset, on va dire jusqu'au verset 23. Il est dit, dans la tradition fable-olivette, il est dit que ce fut Noé qui dégagea avec effort le principe volitif intellectuel d'éléments adamiques, la terre.
le rendit à la liberté dont il a cultivé la terre et le rendit à la liberté et cultiva les productions élevées de la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va travailler la terre, il va être en fait un vigneron. Noé a été un vigneron. Alors, mais c'est trop, on dit trop, donc il a tellement bu. Donc ça veut dire qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Dans toute chose que nous faisons, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez ce seuil-là, vous allez exploser en fait. Vous allez changer d'état. Vous aurez un autre comportement en fait. Ça dépend de la période. Ça dépend, quand on parle de période, ça veut dire du temps, de l'espace-temps à laquelle tu peux être en train tu peux changer de comportement. Alors, donc il a dit, mais s'étant trop abreuvé de l'esprit. Donc cette plante-là, cette vigne-là, ce fruit-là, il y a un esprit. Ce fruit-là, il y a un souffle, il y a un oxygène, il y a une énergie là-dedans. Quand tu vas le consommer, va s'étaler en fait dans ton être. Et il va faire un avec toi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme on dit que celui qui fait un avec une prostituée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que la prostituée te transmet en fait. Donc, vous vous transmettez en fait vis-à-vis. Parce que ce n'est pas seulement la prostituée qui te transmet. Hein. Il y a des gens qui peuvent... Bon, ce qu'on appelle prostituée, parce que ce n'est pas seulement la femme qui est prostituée, même l'homme est prostitué, les deux. Donc, l'homme te transmet comme toi aussi tu le transmets. Donc, l'autre peut amener, soit c'est l'homme qui peut t'amener à le suivre, soit c'est la femme qui peut t'amener à la suivre. Est-ce que vous voyez? Donc, il est de l'esprit de cette production. Il enivra sa pensée et dans son exaltation se révéla au centre même et dans le lieu le plus secret de son tabernacle. Et alors Cham, qui est son fils, a été en fait, vu qu'il connaissait en fait le secret, comment dessouler quelqu'un, il connaissait les écorces, il connaissait en fait les ingrédients qui permettent de dessouler. C'est lui qui a aidé son père à sortir de cet état. Il a dépossédé son papa de ce trouble-là, de ce trouble de caractère, de comportement-là. Est-ce que vous voyez? Il a aidé son papa. Voilà. Il a dépossédé son papa de cette souladise. Maintenant, on va également dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, non, avant d'aller dans le livre de Romains, on va dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 14 au verset 8. Il est dit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur, de son impudicité. Ça veut dire que le roi, en fait, par ses paroles, tout le peuple, toute la nation, en fait, peut suivre le roi par les paroles qu'il est en train de transmettre. Les paroles là sont considérées également, c'est une métaphore comme du vin, dont il vous fait boire par une coupe, par les paroles qu'il va envoyer au travers peut-être de la télé, des médias en fait. Il va changer de mentalité. La population va changer de mentalité par rapport à ses paroles. Donc, il va posséder, en fait, la population. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va également dans le livre de Romains. On va dans le livre de Romains. Romains, chapitre 10 au verset 17. Il est dit que, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'un Christ et non de Christ, d'un Christ, parce que toute la création est un Christ. La créature est un Christ. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait un enseignement par rapport à ça. Donc, la foi, comme j'ai dit tout à l'heure, là, bien avant que la personne que j'ai connue dans le groupe là, de Zulassa m'avait dit que je suis en train de combattre sa foi. Parce que sa foi est née à partir de ce qu'elle a entendu de ce personnage de Zulala. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Zulala qui va la sauver, en fait. C'est lui son sauveur. Donc, si tu l'enlèves, c'est comme si, en fait, elle est perdue, en fait.
Donc, elle ne réfléchit plus. Donc, ça veut dire que moi, je suis égaré, en fait. Que je ne connais plus, que non, il faut que j'aille travailler. Je n'ai plus mes sens. Mes sens sont tordus. Je ne peux plus aller travailler. Je ne sais pas comment payer mes factures. Mais arrêtez ça. C'est Zoula qui me paye mes factures ici, là. C'est lui qui me fait manger. Donc, je n'ai pas la capacité intellectuelle, la capacité intrinsèque ou extrinsèque de partir travailler. Arrêtez un peu. Vous n'avez rien compris, en fait, dans ce que c'est que le langage. Allez encore apprendre. Oui, allez apprendre. Donc ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Donc ça génère quelque chose, un comportement. La foi là en fait, c'est un comportement. Par rapport, tu vas avoir la foi par rapport au comportement de l'enseignement qu'on va te transmettre en fait. Et tu vas changer, tu auras un comportement. C'est ça la foi en fait. C'est une tradition en fait. Alors, donc voilà pourquoi on va également dans le livre de Job. Dans le livre de Job au chapitre 4 au verset 12, c'est voilà pourquoi il dit: une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli des sons légers. Donc tu as recueilli en fait une parole, un enseignement qui a modifié quelque chose en toi. Tel que ça a été dit à Adam là-bas et à sa femme. Que si vous mangez, ça va modifier, vous serez meilleur, vous allez changer, vous aurez un autre caractère en fait. Et maintenant dans Jean 14, au verset 12, il est dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi. Celui qui croit en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens vous donner, par exemple, des devoirs ou bien des enseignements par rapport à la physique ou à la chimie ou quelconque matière. Mais si tu apprends très bien, si tu es bien initié, tu respectes ce qu'on te dit dans les enseignements et tout, mais tu feras les mêmes choses. Tu pourras montrer également à ceux qui viennent derrière toi ou à ceux qui sont avec toi, même qui s'en foutent en fait. Tu pourras leur montrer les formules, comment résoudre des problèmes. Parce que tu as bien saisi l'enseignement. Ça a modifié quelque chose en toi. Ça a généré un caractère en toi au point où tu connais les formules. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Parce que tu vas réaliser, mais si tu connais le génie, si tu as appris le génie civil à l'école, mais tu pourras construire des maisons parce que le professeur qui vient t'enseigner, lui aussi c'est un entrepreneur. Oui, un entrepreneur en fait. C'est quelqu'un qui sait faire des constructions. C'est quelqu'un qui sait construire en fait des maisons. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu pourras également être cet entrepreneur, pouvoir construire les maisons, tu pourras gérer en fait des constructions. Est-ce que vous comprenez? Parce que je m'en vais au Père. Tout simplement. Donc, venir dire des choses qui n'ont pas de sens, que l'esprit, en disant que non, l'esprit de Bamléké sort de ce corps, c'est le caractère, c'est le comportement. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas que mais parce que l'esprit, en fait, c'est un souffle, en fait. Et l'esprit, dans cet esprit, il y a une façon de... Il y a tout un mode de vie, en fait. Mais vous n'avez rien compris ou quoi? Maintenant, d'autres personnes prennent ça pour jouer avec ça et tout et tout. Et comme ceux-là, les ignorants sont là, ils ne comprennent pas, en fait, c'est quoi le truc. Parce que c'est ce que toi-même tu fais, M. Zouloula. C'est ce que tu fais, en fait. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager pour pouvoir rectifier en fait cet enseignement de ce monsieur, ce bébé vampire-là, qui est là, qui vient raconter du n'importe quoi. Je t'ai dit, chaque fois que tu vas sortir, je serai devant toi pour te rectifier en fait. Tu crois que tu vas venir dénigrer les gens comme ça, c'est fini, la récréation est terminée. Je suis devant toi pour te rectifier, pour te ramener à l'ordre. Oui. Donc, partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Zouloula. Et... abonnez-vous massivement à ma chaîne également et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires également pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez que, selon votre analyse, qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors faites des vidéos et ce ne sera pas de refus. Ça permettra en fait de relever le niveau des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.